s'est mis en mode sécurité. Ah ouais, il voit un moteur. J'ai tout niqué. Les gars, c'est Turfu aujourd'hui, une nouvelle vidéo les gars. Tout simplement on va avoir une nouvelle voiture, une nouvelle BMW. Donc on est tout simplement avec Manu. Le manager, tu connais. Le manager accompagnateur, tu connais. Voilà. Manager, tous les gars. C'est taché. Allez me follow. Oui, c'est l'eau du lavage les gars. C'est l'eau du lavage. Ah ouais, tu. Allez me follow les gars, les réseaux ils sont là. Et ok. voilà. Et on est avec le frérot. Choumi. On est avec Choumi. Ça dit quoi là? Ça vaut quoi? C'est comment? Tranquille. Bien. La pêche. Donc là t'as ramené ta petite bête, Ouais, donc ton ça. petit BM. Donc juste avant les gars que la vidéo commence, n'hésitez pas, il y a les réseaux de Choumi qui apparaissent. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche de notification comme ça pour plus de vidéos. Donc là, ton véhicule j'y connais rien, je sais même pas ce que c'est. C'est-à-dire tu vas devoir le présenter de A à Z. Pas de Surtout soucis. à ce qui paraît t'as fait une affaire de ouf à l'achat. C'est ça. C'est ça qui est incroyable, c'est important d'en parler. C'est que Franchement, tu vois ça, tu dis ça coûte combien? franchement, moi je me dis, franchement, attendez, carrément, venez. Moi je vois ça. Ok. La taille des gens, tout ça. Couleur bien propre. Moi je lâche un bon 15 000, 16 000. BMW 335i 93, donc cabriolet. Ok. Donc petite spécificité, c'est une boîte méca. Donc c'est une boîte manuelle. Il n'y en a pas en France. Enfin, Ok. il y en a, mais très rarement. Donc ensuite, elle est de 2007. Ok. 2007. Ah ouais. Tu vois, ce qui est bien avec ce genre de modèle, tu vois là, au niveau de la gueule, tu dis, enfin 2007, ça les fait pas quoi. Ouais, en fait, ça L'intérieur, vieillit bien. l'intérieur un peu, mais tu vois l'extérieur, Ouais, bien sûr, Extérieur, en même fait, les vu gens qu'on en et voit tout. souvent, etc. Ça c'est vieillit ça, super ça bien. vieillit très mal quoi. C'est la voiture à quel âge elle a 18, un truc comme ça, Ouais, 19, 17 ans quoi. Ouais, c'est ça, 17 ans. merci. Franchement c'est bien, ça vieillit très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Boîte méca c'est quoi? C'est par choix ou c'est juste t'as vu l'offre? Franchement, j'ai sauté sur l'offre parce que quand tu regardes en France les prix que ça vaut en boîte manuelle, Ok. franchement, ça vaut une blinde. Ok. Dans un état comme ça, tu les trouves à 16-17, quelque chose Ok. comme ça. Pour l'instant, on va pas encore dire le prix. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu vas nous faire un tour du véhicule, juste nous expliquer ce qu'il y a dessus et nous dire comment tu l'as acheté d'origine et qu'est-ce que tu as fait dessus, si tu as fait des modifs, si jamais. Ok? Ok. Allez les gars, branchez-vous, boîte méca. On veut pas de boîte auto ici. On Ouais. n'aime pas les boîtes Au auto. moins, si tu tombes en panne, tu peux mettre le neutre. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'avantage. Tu peux démarrer à la poussette aussi. Exactement. Voilà les gars. L'origine, elle avait juste le pack M, donc j'ai mis pare-choc M3, rétroviseur M3. Ok. Du coup, après, j'ai changé les jantes, j'ai mis des jantes de F30. Et après, en soi, j'ai Les rien. étriers, c'est toi qui les as peints? Ouais, les étriers, c'est moi, je les ai peints. Le gars, il a fait les étriers. Là, on les voit en violet. Et du coup, ouais, le véhicule, enfin, dans l'aspect général, moi, je le trouve propre. Il est Il clean. a même fait un petit truc esthétique sur les phares. Ouais, c'est ça que je kiffe aussi, les Et petits tu peux, détails. je pense que je peux changer les couleurs. hein. C'est ça, le petit détail des phares. 1, 2, 3, Angela is AliExpress. Ouais. Donc, du coup, j'ai l'application, je peux régler directement sur le téléphone. Ok. Donc, J'avais la même pour la moto, pour l'application. Et là, il peut changer et ouais. Ah ouais, ça lui fait un petit air genre en mode agressif. Tu connais C'est sur ça, l'autoroute, il a tu vois. plusieurs modes, tu vois, il peut mettre rouge, il peut mettre C'est clignotant, ça, etc. Ce que tu veux. Attendez, je vous fais un petit tour du véhicule les gars, regardez. Et en fait, il y a un détail, tu vois, qui est excellent. C'est que c'est pas... En fait, vous, je vous connais en commentaire, ils vont dire full option, il manque un truc. Ouais, y'a pas le toit ouvrant, je Il y sais a pas pas tout. quoi. Les gars, Montre-leur c'est quoi le toit ouvrant, montre-leur. C'est quoi le toit ouvrant? Attends, Attends, si ça marche, Montre-leur c'est quoi le toit ouvrant. si elle veut bien, si elle veut. elle veut pas la connasse. Bon, vas-y, va à l'intérieur, on va couper. J'espère que d'habitude elle marche, ouais. C'est une C'est dinguerie. toujours en vidéo, ça marche pas. Bien que ce genre de voiture, c'est discret, c'est caché et surtout que c'est pas une bâche, Eh, on C'est- dirait pas. Hein. on dirait pas. Mais là, Regardez, en fait, regardez. tout simplement, la voiture, les gars, elle est décapotable. C'est incroyable. T'arrives avec Moi, je la ça. vois comme ça, on dirait pas. Hein. Je t'explique, t'arrives avec tes potes comme ça, petite musique, petite basse, musique. franchement, Regardez le mécanisme magnifique. Eh, 2007 les gars. 2007. Ça prend un peu de temps mais on s'en fout. En vrai, honnêtement, on s'en fout. Niveau coffre, t'as un peu de place Du ou... tout, une fois que t'es décapoté, c'est bon. Ah, Ah, ça, je savais pas. Ça prend tout genre. Ah, ça prend tout le temps. Ah, ça, c'est donc, ouais, dommage, ça prend tout le temps. Ah, si tu pars en vacances en vrai. Ça marche Mais bien. est-ce que ça attire Ouais, un peu ouais. les Ça tire- femelles un est-ce peu que- Ça est-ce que aide ça- un petit est-ce peu. que ça attire l'occasion, ce que je veux dire Ça aide un petit peu quand même. Ça aide. attire les. Ok. Voilà. Et du coup, l'intérieur, donc c'est l'intérieur M, c'est ça? C'est ça. Donc, t'as quoi? T'as siège chauffant? T'as des petites options ou pas du tout? Intérieur tissu Alcantara, Regardez les séries. siège chauffant. Donc après j'ai mis un covering camo sur la console centrale. J'ai installé l'écran CarPlay. Ouais, je vois Donc ta après CarPlay. tout l'intérieur je l'ai passé en blanc et en LED violette. Ouais, le compteur, je vois, il est magnifique. Attends, je vais faire le tour. Ah, il a Toi- voulu moderniser un peu hein, quand Toi, même. Manu, t'en penses quoi de l'intérieur alors? Moi j'aime bien, franchement, pour 2007, les gars, c'est 2007. C'est Hein. 2007, faut dire que c'est Moi je trouve 2007. qu'il a bien fait hein, quand même. T'as le volant M du coup bon, de 2007 forcément et là il y a les petites LED. Honnêtement franchement la voiture Franchement, c'est pas elle mal. est propre. Et tout simplement on va parler de la voiture. Tout ce qui est mécanique, du coup, le moteur, c'est. Attends on va en venir après. Ok. Tu l'as acheté combien et elle vient d'où? Alors elle vient de Suisse. Combien je vais pas le dire parce que si je vais la revendre ça va être un peu compliqué. Mais en dessous de 10. En dessous de 10 000. En dessous de 10. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire.
Donc tu l'as acheté en dessous de 10 000. Et au niveau de l'état, elle était. Enfin. En fait, le seul souci avec la Suisse, c'est la grêle. Donc là, Ok. le véhicule il est grelé. C'est ça qui est le seul, Ouais, tu vois, il y a des petites des le seul petits bosses. inconvénient qui est. Non, mais en vrai, Mais en vrai, si ça tu va. as payé moins de 10, c'est qu'il y a de la grêle. Enfin. Franchement, c'est pas gênant. Même si tu réparais, t'étais rentable quoi. Franchement, c'est pas gênant du tout. Ok, ok. Et tu l'as trouvé comment, enfin en Suisse enfin... Franchement, super entretenu. Carnet d'entretien du début jusqu'à la fin. Ok. Carnet d'entretien En plein. particulier? En particulier, il faisait tous les entretiens chez Damer, donc le préparateur automobile en Suisse. Ouais. J'ai des factures chez BM d'embrayage à 6 000 €, de compresseur de clim à 4 000 Ouais, donc t'as €. tout le bordel, la voiture Ouais, elle est clinique franchement, quoi. elle est clinique. T'as pas eu de panne avec ou quoi que ce soit, Franchement, enfin j'ai lié à eu- l'achat on va dire? Lié à l'achat, que quand je l'ai acheté, j'ai l'injecteur numéro 6 qui a claqué. Ouais. En soi, depuis que je l'ai, non, rien du tout. Ok, rien du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau de l'import suisse, ça se passe comment? C'est comme l'import par exemple Suède, allemand ou Non, du tout. c'est En fait, différent? l'import suisse, vu que la Suisse elle est hors Union Européenne, tu es obligé de payer un dédouanement. Donc sinon, après, pour eux, c'est considéré comme de la contrebande. Ok. Et après, tu as une amende et tout le bordel. Ok, ok, t'as un dédouanement et c'est quoi? Si on peut parler de prix du dédouanement ou pas? Dédouanement, moi je l'ai payé 3 000 €. Ok. Et c'est à peu près 10% plus 10% du prix d'achat. Ok, et y a pas d'histoire par exemple de TVA ou quoi que ce soit sur ces. Ah, si, c'est ça, c'est 10% Ok. de TVA plus 10% Ah, ok, du ok, prix ouais, en d'achat. gros c'est le paiement de la TVA Ah, quoi. c'est ça. Ok, ok, ok. Donc en tout, tu te retrouves à 20% d'achat. En fait. Ok, mais du coup à l'achat t'étais quand même en dessous des 10, c'est ça? Ouais, Ok. toujours. Ouais, donc la voiture franchement propre. Et tu l'as acheté à combien de kilomètres? Avec combien de Elle kilomètres? avait 210 000. 210 000, ok. Et pour toutes les personnes tu vois qui ont peur d'acheter des voitures au-dessus de 200 000, t'as quelque chose à dire ou pas? Franchement, après, il faut voir l'entretien du véhicule. Moi, franchement, ces moteurs-là, c'est des moteurs fragiles. On les connaît, les N54, c'est des moteurs à problème. Si j'avais pas tous les carnets d'entretien avec tous les entretiens faits en temps et en heure, franchement, je me serais jamais lancé dessus. Jamais impossible. Jamais de la vie. Ok, ok. C'est juste parce que t'as vu la voiture, elle appartenait à un mec qui était carré. C'est pas ta clim qui est en train de fuir là? Non, c'est ma pompe à eau. Elle est chaude la voiture. Hein. Bon les gars, j'ai fait le bavure en fait, c'est le lavage. Donc y a pas de fuite, y a rien. Y a pas de fuite. Non mais viens voir, hey, gros, viens voir ce que j'ai vu par terre. Putain, moi, il y a une fuite. Ah oui, ouais, j'avoue. Oh, c'est de la vache. C'est de lavage, c'est de lavage. On est sûr. Hein, Putain, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, on a eu peur. Et aussi, bah du coup, on va parler moteur. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Les gars, y'a quoi sur le capot? Vas-y Manu, je t'en prie. Et je t'en prie, J'ai l'habitude ouvre la bête. J'ai l'habitude avec mon Alpha. Bah oui, j'ai l'habitude. Oh, y'a pas là-bas pour 2007. Du coup, niveau moteur, enfin, c'est quoi dans la bête du coup, Alors, tout simplement? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est trop là. 6 cylindres 3 litres biturbo. N54, donc phase 1. Ok. Donc T'as dit combien de moteur à chevaux? problème. Comment? Combien de chevaux? Un peu moins de 500 Ok. Ça dit avec des modifs. avec des modifs. Il y a quoi Donc qui là fait- je suis en stage de plus. Ok, stage de plus, ça veut dire que du coup, carto plus des éléments qui ont été C'est remplacés. ça. Donc j'ai échangeur en façade, j'ai fait exprès de le prendre en noir comme ça on le voit pas. Ok. Donc après j'ai mis cloche en alu parce qu'une fois que tu dépasses une certaine puissance la cloche elle pète. Mhm. Donc bougie bobine renforcée, double cône, Frère, hein, les gars. double filtre à air, charge pipe renforcée, donc en alu celle d'origine elle est en plastique elle pète. Et 2 dump valves et puis voilà. Hein. Ok, franchement, niveau Franchement, boss. Les turbos d'origine pour l'instant ils tiennent la santé. Ouais. C'est la maladie dessus, pour l'instant j'ai de la chance. Ok. Donc pour l'instant ils tiennent la santé et ça marche très bien. En fait, au niveau de ce véhicule, c'est quoi les maladies qu'on va retrouver en général? Alors maladie, tu auras BP, HP, turbo, la rampe d'injection. Après bougie bobine c'est des consommables, c'est comme les disques et Ok. les plaquettes, tous les 10 000 tu dois les changer. Ok. Sinon ta voiture elle tourne comme une merde. C'est des problèmes qui coûtent cher en fait quand Ouais, même en c'est vrai. ça. Hein. Donc en vrai les gars faut être prêt à... Moi, tout ce que je sais, il a retenu tous les problèmes. C'est vrai. Ça, c'est pas mal. On les connaît pas tous ces On problèmes. les connaît pas tous. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à cette voiture, donc au niveau de la ligne, tu peux nous faire écouter? C'est Ouais. pas mal ce que t'as fait? J'ai juste un Decata, Ok. donc ligne complète BMW Performance. C'est parti, tu peux démarrer? Ouais bien sûr. C'est parti. Ah, allez c'est parti. Les gars, on va écouter la bête. Écoutez la bête. La bête n'a jamais souffert. Ah là 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 là, le petit... Il a rigolé, le gars. Wow. Dingue. Vas-y, fais péter ça. Hein. C'est violent. Il est violent. Est-ce que tu te fais souvent contrôler avec ça ou pas du tout? Franchement vu que j'ai le multimap, franchement dès que je suis tout seul je me fais plaisir, j'active T'as- les pop etc. C'est-à-dire le multimap, c'est pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire quoi? Je peux régler directement la puissance au volant. Donc Ok. j'ai ma carte au volant, donc je peux la remettre soit d'origine, donc pas de pop, rien du tout et la puissance d'origine. Et après dès que j'ai la carte, je peux mettre la carte avec les pop et tout le bordel. Ok, ok, j'ai capté le délire. Ah mais frérot ton bruit il est vraiment exceptionnel. Même et le niveau du confort c'est bien ou...
Par exemple, si je fais des longs trajets, tu vois. Pour les conducteurs et passagers, ouais, mais sur l'arrière, c'est bien droit, c'est relou pour eux. Après, c'est un cab, hein, c'est un cabriolet, donc c'est ça, il n'y a pas trop de place à l'arrière. Pas trop de place à l'arrière. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une 2 places. Hein. Bah ouais. C'est une 4 places, ça, mais gars, c'est une 2 places. Pour que le toit rentre, en fait, bah déjà, il faut limiter la place. Moi, je suis grand, la personne derrière moi. C'est vrai qu'il est immense. Ouais, tu mets quelqu'un derrière lui, c'est chaud quoi. Si on se met tous les deux devant, frérot, les gens derrière, ils. Là, tu mets des affaires derrière en fait. Tu mets des affaires. Ah, les gars, c'est ça. Ça va là. Par rapport à ta voiture, si tu pourrais me citer tout simplement 3 avantages et 3 inconvénients de ce véhicule. Franchement, avantage puissance, donc le confort du cabriolet, puis le confort des sièges aussi, vu que j'en ai Alcantara et tout le bordel, franchement. Okay. T'es posé par terre, franchement c'est un karting. La voiture elle te régale quoi, tu kiffes. Franchement c'est un plaisir. Okay. Et inconvénient, franchement il y en a qu'un seul, c'est la consommation. Ah oui, ça, on a envie de parler de ça. Ça, je tourne quand je roule tranquille avec la carte d'origine, je suis autour de 10 litres. Okay. Mais dès que je mets la carte au 500, je suis autour des 20, 21. Ouais, et est-ce que c'est des voitures rien à voir qui apprécient l'éthanol du tout? Du tout. À part si tu changes la BP. Okay. Si tu changes la BP, après ta HP elle peut en prendre un peu dans la gueule. Ça veut dire quoi la BP? La basse pression, la pompe basse pression que tu as donc à l'arrière. Okay. Donc après, si tu la changes, tu la fais passer à l'éthanol, ça va. Mais ta HP, la haute pression qui envoie. Ouais, donc c'est déconseillé. C'est ça. Et mis à part la consommation, t'as pas d'autres inconvénients? Franchement, à part les pieds, ça a changé très souvent. Enfin, les maladies quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, après, rien d'autre. Hein. Ok. Et niveau entretien, c'est une voiture qui coûte cher ou ça va? Niveau entretien, franchement, t'arrives à t'en sortir. Okay. En fait, quand tu te lances dans ce genre de véhicule, faut avoir les moyens financiers de la gérer derrière. Si t'as pas les moyens financiers, c'est mort. T'achètes pas ça parce que c'est un gouffre financier, que ce soit essence ou pièce ou. Et si t'aurais une moyenne, peut-être tu prends de l'occasion, je pense, ou du neuf, tu prends plus d'occasion toi? Non, je prends du neuf. Du neuf? Quand je change des pièces, c'est du neuf obligatoirement. Ok. Et si t'aurais un budget moyen par mois, pour vraiment tenir et assumer cette voiture? Franchement, quand elles tourneront, franchement zéro. Okay. Et une fois que t'as un pépin, tu peux pas savoir c'est lequel. C'est minimum 1000. C'est ça. T'as la haute pression, elle fait 1200 €. Voilà, c'est ça. T'as la basse pression, ça va, elle tourne autour des 300-400 balles. T'as la charge pipe, je viens de la changer parce que j'en avais mis une à AliExpress. C'est de la grosse merde, faut pas acheter ça les mecs. Déconseillé fortement. En fait, AliExpress c'est bien pour l'esthétique mais pas la mécanique. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai mis une charge pipe en alu, première accélération, elle a pété en deux, j'avais plus de turbo. Ah oui, c'est chaud là. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi niveau assurance? Est-ce que tu te fais allumer ou niveau assurance, en fait, vu que moi j'ai perdu mon permis, c'est mon deuxième permis. Ok. Et t'as combien de bonus là? Pour eux, je suis à 1. Ils voulaient rien savoir. Ok. Contrairement à mes antécédents, là je suis à 150 € au tiers. Au tiers. Au tiers minimum. 150. Est-ce que Manu, toi t'assurerais ça ou pas? Ah non frérot, tu sais qu'on a passé un RS3 aujourd'hui, il nous a dit 180 € en touriste, c'était trop cher. Ils avaient dit 150 € au tiers minimum pour 21 chevaux fiscaux. Putain. Bon bah je pense qu'on va faire, on va le démarrer et on va rouler un peu, faire un petit tour et voir ce que ça vaut et on continue d'en parler. Vas-y, y'a pas de soucis. Bon les gars, c'est parti, je vais essayer le BM, on va voir ce que ça donne. Et c'est rouché les gars. Tu penses que ça va m'atomiser ou ça va te choquer. Ça va me choquer, tu penses? Les gars, boîte méca, donc ça veut dire boîte manuelle. Ouais. Donc voiture d'homme, hein. Voiture de bonhomme. Voilà, les gars, comme je dis, pas de boîte auto les gars. Ici on n'aime pas les boîtes auto. On n'aime pas. On n'aime pas ici. On est team manuel parce qu'on n'a pas l'argent, nous on n'a pas de tal. On va le dire honnêtement, on n'a pas de tal nous. Toujours en Sarre, je préfère les boîtes auto. Les boîtes manuelles pardon. Moi je sais pas. Boîte auto j'aime pas. Déjà au niveau du confort, on est vraiment bien assis. Bah oui. Honnêtement, on est en décapotable. Ouais, je pense que c'est sympa. En été, tu te régales, hein, je pense. Ouais, de ouf. Est-ce que quand tu prends de la grosse vitesse en décapotable, c'est désagréable? Franchement, le seul inconvénient en décapotable quand tu prends de la vitesse, c'est vu que tu as tout le poids de la capote dans le coffre. Ah ouais. T'as le cul qui sautille. Dès que tu accélères bien, les turbos ils chargent, etc. T'as le cul qui commence à sautiller. Et du coup, ça fait combien de kilos à l'arrière du coup? C'est 200 kilos en plus à l'arrière. 200 kilos en plus à l'arrière, mais c'est trop dingue ça. Déjà moi, mon ressenti, le volant il est un peu lourd, je trouve. Comparé au modèle récent, t'as vu? Après, moi j'ai le châssis M et le mixeur M, donc il est posé par terre en fait. C'est ça. Non, mais moi je te vois juste que c'est un peu lourd, mais après j'abuse un peu, tu vois, ça tourne. On va sortir du rond-point, il y a des condés. C'est violent. Ouais, c'est très violent. C'est violent. Là on n'a pas poussé. On va rester dans les limitations de vitesse bien sûr. Comment ça c'est bien en sécurité? Ah ouais, il voit un moteur. Il voit un moteur quoi. Ouais, je pense qu'on les a. C'est ça le problème de ces voitures. On va se mettre en neutre hein. Non, tranquille.
Attends, on va la mettre, on va la garer dans un endroit. Il y a un vrai coucher de soleil. Quand t'accélères, en fait, faut y aller progressivement, faut pas mettre pied dedans. Quand tu mets pied dedans, les bougies comprennent rien. Là, arrête-toi, éteins, rallume, tu vois, on va repartir. J'ai tout niqué. Voilà, elle retourne mieux. C'est bon, tu peux repartir. Allez, c'est bon. Là, il n'y a plus de voyant moteur, plus rien. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie sa voiture. En fait, faut y aller au fur et à mesure quand tu gazes. Ok. Moi j'ai même pas 50 000, ma boîte elle me lâche. Mais c'est trop une dinguerie ça, wesh. Comment un constructeur il peut faire une boîte qui lâche? Comment elle est partie? J'avais des aides. La voiture, les gars, elle avait. C'est dingue. Franchement, les gars, c'est. On va vous faire des plans de point de vue extérieur, bien sûr. Regardez les magnifiques. Ah putain, on peut pas leur montrer le. Que je sais, il est incroyable, les gars. Ouais, ça, Après avoir testé le RS3, franchement. Elle envoie quand même celle-là. Elle est vraiment franchement, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Honnêtement, moi je Elle trouve fait ça. un bon son. Moi je trouve ça pas mal. Les Hein. gars, elle est agréable, franchement. Moi je trouve qu'elle est sympa. Par contre, elle part trop. Hein. Après, dis-toi le prix qu'il a payé en dessous de 10 000 euros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il achète ça en dessous de 10 000 euros, franchement. Ah, je trouve ça va. T'es en classe business mon prix. Après, comme il a dit, on peut tous l'avoir, mais après, c'est l'entretenir. Ils ont mis le giro. Franchement, j'ai freiné. T'as rien. Et En fait, depuis tu les sens que la postes voiture. 3005, ça Voilà, donne tout. tu sens que dès que les turbos vont charger, la voiture est. Ah, c'est ça. T'as compris? Elle est incontrôlable. Si incontrôlable. t'as pas ta main sur le volant bien comme il faut. Ah ouais. Moi, ça va, vu que j'ai l'habitude de conduire BM, tu vois, ça va. Mais genre Manu, s'il conduit ça, il accélère, je pense qu'il va dans le décor. Oh, wesh. Ah, moi, je suis allé demain en direct. Les gars. Moi, je pense qu'il finit dans le décor. En vrai. C'est pour ça que moi, je préfère avoir une petite voiture, tu connais, Atmo, comme ça, je Tu vois, là, c'est pour ça que pour laisser, je l'ai pas laissé conduire parce que je sais qu'il va nous satelliser, tu vois. Ah bah oui. T'as compris ce que je veux dire? Oh, le coucher de soleil, incroyable, les gars. Oh là là. Là, les gars, vous le voyez pas, mais j'ai que le SP, il fait que s'activer. Oh. Les pops, c'est tellement Les violent. pop, ils sont trop violents. Tu vois? Ah ouais. On verra, il faut jamais. Tu sais, Ouais. là, si j'aurais mis plein gaz, Je pars dans le décor. T'as compris? Ouais. on serait dans le décor. J'arrête. Allez, j'arrête.